Bonjour les filles, bienvenue à vous ou bien bon retour sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment faire ces jolis soleils au crochet. Donc très facile, ici on parle des bases du crochet, donc rien de très compliqué. Aussi, vous n'avez pas besoin d'énormément de laine, vous pouvez utiliser vos fins de pelote. C'est ce que j'ai fait moi pour ces deux soleils. Et c'est ce que d'ailleurs j'essaie de faire en ce moment. Donc utiliser toutes les fins de pelote de laine afin de m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Parce que c'est vrai qu'avoir de la laine qui traîne un petit peu partout, c'est bien. Mais voilà, il faut s'en débarrasser. Il faut faire des petits projets avec. Et il y a de quoi faire de jolies choses avec pas beaucoup de laine. Donc ici, voilà un petit tuto dans lequel vous pouvez faire quelque chose de facile, rapide et avec tout simplement les fins de pelote. Donc pour ça, on va commencer par faire les pics du soleil. Et donc il vous en faudra 7 ou 6, c'est comme vous voulez. Moi j'en ai fait 7 parce que c'est ce qui passait le mieux. Et puis il vous faudra bien sûr la laine désirée. Moi j'ai utilisé un crochet, une taille de crochet en dessous la taille recommandée sur la laine bien sûr, un marqueur, des yeux sécurisés bien sûr, des yeux pour le soleil. On aura besoin d'une aiguille, d'un ciseau et aussi de foam, donc de rembourrage pour mettre à l'intérieur de ces petits bonhommes. Voilà. On commence donc par faire un cercle magique. Donc vous savez tous comment faire un cercle magique. Si ce n'est pas le cas, je vous mettrai dans la description le lien du cercle magique si vous avez besoin de pratiquer un peu plus celui-ci. On va faire une maille en l'air et 3 mailles serrées dans le cercle. 1, 2, 3. On va venir joindre à la première. On va bien sûr tirer notre petit fil afin de resserrer. Ici, comme on travaille seulement avec 3 mailles serrées sur le cercle, bien sûr, ça ne se resserre pas vraiment. Et c'est vous qui allez devoir resserrer en venant piquer dans la première maille serrée que l'on a faite. 1, 2, 3. C'est donc celle-ci. Ne confondez pas ici avec la première maille en l'air que l'on a fait. Donc je pique dans celle-ci et je viens faire une maille serrée qui va être la première maille serrée, si on peut dire, du rang numéro 2. Et je vais insérer un marqueur pour me repérer. Après, si vous n'avez pas besoin de travailler avec de marqueurs, ne le faites pas. Mais si ça peut vous aider, ça peut être très efficace. On repique dans cette même maille et puis on va faire une seconde maille serrée. Et là, on va faire une maille serrée dans les deux mailles serrées restantes. Donc, on finira avec 6 mailles serrées. 1, 2. Et 2 de plus dans la dernière. 1, 2. Donc là, ça commence à se resserrer. Mettez votre travail du bon côté, comme ceci. Et on continue. On revient piquer cette fois-ci dans la toute première, dans laquelle on va faire une augmentation. Donc je pique dans celle-ci, je fais une première maille serrée, dans laquelle je vais insérer le marqueur. Et une seconde maille serrée dans cette même maille. On a donc 2 premières mailles. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans la suivante. Une maille serrée dans la suivante, encore une fois. Et dans la prochaine, une augmentation. 1, 2. Et on termine avec une maille serrée dans les 2 dernières.
1, 2. Maintenant, on doit avoir 8 mailles serrées autour du rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec la maille marquée. On passe au rang suivant. On va donc enlever le marqueur et faire une augmentation dans cette première maille. Je marque toujours la première. 1, 2. Comme ceci. Et cette fois-ci, on va faire une maille serrée dans les 7 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a donc 9 mailles serrées autour du rang. Et de 9, on va passer à 10 en faisant une augmentation dans la première. 1, 2. Je n'oublie pas de replacer le marqueur dans la première. Et cette fois-ci, une maille serrée dans les 8 restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une petite dernière dans la 8e. Comme ceci. On devrait maintenant avoir 10 mailles serrées autour. Et on va passer de 10 cette fois-ci à 12. Donc je fais une augmentation dans la première. 1. 2. Je marque toujours la première. Une maille serrée dans les 4 suivantes. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la suivante. Et puis une maille serrée dans les 4 dernières. 1, 2, 3 et la dernière, juste ici. 4. Je vais maintenant faire une maille coulée dans la maille marquée. Une maille en l'air. Je peux couper mon fil. Donc je laisse bien 30 à 40 cm pour pouvoir attacher le pic, on va l'appeler. Et je tire donc la boucle. Je fais passer mon fil à travers la boucle. On va maintenant venir directement bloquer ce petit fil qui est à l'intérieur. Donc pour ça, on va retourner notre travail. On insère le fil dans l'aiguille. Et s'il y a un petit trou ou quelque chose que vous voulez fermer, vous en profitez. Donc normalement ici, vous aurez un petit trou vraiment très léger, comme vous voyez ici. Il est un peu plus gros que les autres. Et ceci est parce qu'on a fait une première maille en l'air quand on a travaillé donc dans le cercle magique.
Donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement refermer ça en même temps. Donc piquez dans la maille du dessous et ressortez au-dessus, donc là où vous voyez où je ressors, voilà. Donc ça va vous permettre de resserrer cette maille un petit peu ouverte. Et maintenant, on va tout simplement bloquer en venant piquer dans les mailles en descendant, donc perpendiculairement, comme ceci. Et puis, on va remonter comme ceci. Et encore une fois, on peut couper donc ce petit fil restant. Oups. Voilà, j'ai coupé mon fil. On retourne le travail et on obtient donc une branche ou une branche du soleil, on va dire. On va l'appeler une branche. Il vous en faut 7, donc il faut en faire 6 de plus. Maintenant, on va passer au cœur du soleil. Donc pour ça, ici, on commence aussi en faisant un cercle magique. Mais cette fois-ci, au lieu de travailler avec 3 mailles serrées autour de celui-ci, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle magique et on ne va pas faire de première maille en l'air ici, tout simplement parce qu'on fait 6 mailles serrées autour du cercle. 2, 3, 4, 5, 6. On va resserrer en tirant sur le petit fil. Donc vous avez vu, ici ça se resserre parfaitement, tout simplement parce qu'on crée un cercle avec 6 mailles serrées autour de celui-ci. On peut donc piquer dans la toute première maille qui est juste ici. Là, on ne peut pas la confondre parce qu'on n'a pas fait de mailles serrées en début de rang. Donc je pique sous les 2 brins, bien sûr. Et je vais donc faire dans celle-ci une augmentation. 1, 2. Je marque, si besoin, la première maille serrée du début de rang. Et je vais répéter maintenant une augmentation dans chacune des mailles du rang. Donc une augmentation dans chacune des mailles. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va monter un cercle de 36 mailles. Donc 36 mailles autour du cercle. Donc si vous savez comment faire, je vous laisse donc monter votre cercle de 36 mailles autour du rang. Et puis, si vous avez besoin, je vous mets juste ici donc le lien de la vidéo qui vous permettra de monter un cercle de 36 mailles serrées. Et on se retrouve donc dès qu'on a terminé le cercle pour continuer ensemble. Donc ici, j'ai mon cercle avec donc 36 mailles serrées autour de celui-ci. Ici, vous avez vu, j'ai opté pour un cercle complètement basique, donc pas un cercle parfaitement rond. Justement, c'est ces petits pics qui vont nous aider et nous servir de repère justement à coudre chaque pic comme ceci. Voilà. Donc on verra ça par la suite. On continue et pour ça, on va rajouter 2 rangs en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Donc encore une fois, je fais ma première maille serrée. Je la marque avec mon marqueur. Je la marque donc. Et puis je vais faire, donc je continue en faisant une maille serrée dans chacune des mailles du rang. Quand j'arrive ici au marqueur, je recommence ça une fois. Donc 2 rangs en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Et on se retrouve pour la suite.
J'ai ici terminé les 2 rangs à 36 mailles serrées autour de celui-ci. Maintenant, on va passer aux diminutions afin de former eh bien, le cœur du soleil. Pour ça, on va faire une diminution dans les 2 premières mailles serrées. Donc, je pique sous le brin avant de la première, comme ceci, et sous le brin avant de la seconde. Je fais un jeté et je passe ce jeté sous les 2 brins. Et maintenant, je vais faire comme si je faisais une maille serrée. Un jeté, je coule les 2 boucles. Je marque cette première maille, comme d'habitude. Et je pars pour 4 mailles serrées normales. Et là, on fait attention de bien passer dans la maille suivante et non dans la seconde maille serrée dans laquelle on a piqué. Donc, non celle-ci, mais celle d'après. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Et je répète la même chose. Je pique sous le brin avant de la première, sous le brin avant de la seconde. Un jeté, je passe ce jeté sous les 2 boucles, sous les 2 brins. Un jeté, je coule les 2 boucles. Et je fais une maille serrée dans les 4 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4. On répète la même chose jusqu'à ce que l'on arrive au marqueur. Et on se retrouve pour la suite. Ici, on continue avec les diminutions. Et on va continuer donc en faisant une diminution en piquant sous le brin avant des 2 premières mailles serrées, comme on a fait donc jusque là. Je remarque la première. Et cette fois-ci, on part pour 3 mailles serrées normales. Encore une fois, on s'assure bien de passer dans la prochaine maille serrée. Juste ici, la troisième. 1, 2, 3. Et on recommence donc une diminution, 3 mailles serrées. Une diminution, 3 mailles serrées. On se retrouve dès qu'on a terminé ça pour pouvoir placer les yeux et commencer à rembourrer. J'ai terminé le rang de diminution, le deuxième rang de diminution. Donc vous voyez, on obtient quelque chose comme ceci avec les pointes juste ici. Et c'est ce qui va nous aider bien sûr à accrocher ensemble le soleil. Avant de placer les yeux et de venir rembourrer, je vais mettre mon ouvrage sur l'envers et je vais venir bloquer ce petit fil ici afin qu'il ne s'élargisse pas et qu'on n'obtienne pas un trou au milieu du soleil. Donc on resserre bien et puis on passe dans les mailles suivantes. Chacun a sa propre technique pour bloquer les fils, j'imagine. Moi, j'essaie souvent de faire un nœud et puis venir les bloquer dans les mailles suivantes. Voilà, ça suffira ici. Et on peut couper ou bien laisser le fil restant ici à l'intérieur. C'est pas bien grave, de toute façon, il va être caché avec la mousse et il va être à l'intérieur. Ici, je vais venir placer les yeux. Donc moi, j'ai des petits yeux comme ceci. Après, c'est votre choix, bien sûr. Vous pouvez prendre des yeux de couleur. D'ailleurs, je vais peut-être prendre des yeux de couleur pour celui-ci. Et partir sur des yeux de couleur vert.
ou bleu. Vert. Allez, je vais prendre du vert pour ce soleil. Ça va changer un petit peu. Et puis, je vais venir les placer où bon me semble. Donc, j'essaie de mettre mon travail à plat, comme ceci. Et je les place bien sûr parallèlement. Donc, ça peut être ici. Et moi, je vais les placer ici. Donc, ici, je suis dans le deuxième ou troisième rang. Donc, j'ai ici mon cercle magique. 1, 2, 3. Et je suis donc dans le troisième rang, je dirais. Donc, je les place. Et je n'oublie pas de mettre la sécurité juste derrière. J'ai sécurisé les yeux ici. Je n'ai plus qu'à rembourrer. Plus ou moins, c'est à votre préférence. Vous pouvez commencer à rembourrer dès maintenant ou vous pouvez attendre d'avoir diminué un peu plus. Moi, je vais commencer maintenant. Et puis, on va continuer les diminutions. Cette fois-ci, en faisant... Donc, on part sur le même principe, bien sûr. Et cette fois-ci, au lieu de faire une diminution 3 mailles serrées, nous allons faire une diminution 2 mailles serrées. Donc, une diminution. Toujours, on procède donc toujours de la même manière. 1, 2 mailles serrées. 1, 2. Donc, désolé pour le bruit de la laine qui accroche au crochet. J'ai mis de la crème sur mes mains avant, donc je sais pas, c'est peut-être ça. Pourtant, mes mains sont sèches, donc je ne sais pas. Mais voilà, on continue donc ce rang de la même manière. Une diminution, 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. On finit ce rang et puis on va continuer les diminutions jusqu'à obtenir un cercle de 6 mailles serrées. Pour ça, vous ferez donc dans le rang prochain une diminution, une maille serrée. Une diminution, une maille serrée. Et puis dans le rang d'après, une diminution, enfin 6 diminutions, sans mailles serrées d'intervalle. On se retrouve donc dès qu'on a notre cercle avec 6 diminutions et comme ça on pourra fermer. Donc j'ai terminé ici le dernier rang de diminution et je vais donc faire une maille en l'air et j'ai coupé mon fil bien sûr. Je passe le fil dans la boucle et maintenant on va venir fermer ce petit cercle restant. Pour ça on prend l'aiguille. Comme ceci. Et puis on va tout simplement passer dans chacune des mailles. Une première fois. Comme ceci. Resserrer, donc on tire, on resserre. Et maintenant on va passer donc de l'extérieur à l'intérieur. Comme ceci. Et bien fermer le cercle. Faites un petit nœud pour bien bloquer tout ça. Et faites ressortir donc le fil. Comme ceci. On peut donc couper ce fil et on va maintenant venir tout simplement attacher les pics du soleil. Voilà, on a ici le petit visage. Donc pour attacher les pics ici, on a inséré le fil dans l'aiguille et on va passer donc dans la maille suivante de haut en bas, donc comme ceci,
de haut en bas. Comme ceci. On va venir placer, comme vous préférez bien sûr, la pique qui doit faire à peu près la largeur de ce côté ici. Et on va venir piquer dans chacune des mailles, donc de haut en bas. Et puis sur le rang, juste ici. Donc vous voyez, je pique ici, là, par exemple, sur la pique, sur la pointe. Et ici, je vais piquer comme ceci. Pour pouvoir installer donc le premier pic. Je repique dans cette même maille. Je repique dans la dernière maille dans laquelle j'ai sorti l'aiguille, si c'est clair pour vous. Donc juste ici en fait. Et là, je vais passer donc dans la maille suivante de bas en haut. Continue en piquant donc dans la maille suivante, toujours de haut en bas, comme ceci. Et je repique dans le même point, le dernier point dans lequel j'ai piqué pour attacher tout ça. Comme ceci. Je continue ainsi, donc je pique sous les deux brins de la maille suivante et puis dans le dernier point pour venir sortir dans le point juste à côté. On continue ainsi jusqu'à qu'on arrive à peu près donc à l'autre moitié. Donc si vous mettez votre pic à plat ici, vous verrez qu'ici on arrive, il nous reste 2 mailles avant d'arriver dans l'arrondi. Donc je continue. Comme ceci. Et là donc j'arrive dans la première maille de l'arrondi. Je continue tout droit. Je pique dans la maille juste ici, là je vais tourner. Donc je ressors de l'autre côté, vous voyez. Là je tourne. Comme ceci. Et là on passe derrière. Je repique dans la même maille, dans le même rang, dans le même dernier point. Je ressors. Maintenant, je peux penser à rembourrer le pic ou pas, c'est comme vous voulez bien sûr. Il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup ici. Et je continue donc jusqu'à que j'arrive au point de début, tout simplement. Là, il me reste une maille et un point. Et je ressors dans le tout premier point, juste ici. Voilà. Voilà. Donc voici un premier pic. De placer et je vais tout simplement venir bloquer mon fil. Je fais un nœud. Et je ressors, donc peu importe où, par ici on va dire. Et je vais couper mon fil. Je vais répéter. Donc je reprends un nouveau pic. Ici on avait fait une maille en l'air. Je passe dans cette maille de haut en bas, comme ceci. Hop.
je vais placer juste ici. Et je vais commencer dans le même point dans lequel j'ai attaché ce premier pic. Là, je pars sur le même point. Juste ici. Comme ceci. Et je recommence ainsi de suite. Comme ceci. Je pique dans la maille suivante et puis dans le dernier point ici. Je continue ainsi de suite pour chacun des pics. De cette façon, vous aurez la place d'attacher 7 pics. Si vous voulez essayer de les séparer un peu plus, vous en attacherez donc seulement 6. Et là, ce sera donc un par côté.